Bonjour très chers amis de Fuzzmatics. Aujourd'hui, équation avec valeur absolue, mais lorsque nous avons les lettres à gauche et à droite. Venez avec moi s'il vous plaît. Tout d'abord, on se rend compte que nous avons une équation avec valeur absolue, mais la valeur absolue est à gauche et tout le reste à droite. Donc, comme d'habitude, pour les équations avec valeur absolue, il y a deux possibilités. Première possibilité, l'expression dans la valeur absolue sera égale à l'expression qui est à droite. Deuxième possibilité, l'expression dans la valeur absolue sera égale à moins l'expression qui est à droite. Maintenant, c'est une équation linéaire toute simple. Tout avec le x, on va le passer à gauche. Tout sans le x à droite. 3x plus 3x, c'est 6x, égale à 2 plus 2, 4. Ensuite, on va ramener le 6 vers le dénominateur. Rappelez-vous que lorsqu'on passe vers le dénominateur, on ne change pas le signe. Et finalement, si on simplifie la fraction, on aura 2 tiers. Parce qu'on divise par 2 le numérateur et le dénominateur. Voilà. Maintenant, faites très attention parce que les parenthèses sont très importantes. Lorsque vous mettez un signe négatif avant une expression, le signe va toucher tous les termes, va être multiplié par tous les termes, alors il faut mettre les parenthèses. Donc maintenant, on multiplie négatif fois positif, négatif, négatif fois négatif, positif. Tout ce qui a le x à gauche, tout ce qui n'a pas de x à droite. Et finalement, 3x moins 3x sera 0 et 2 moins 2 sera 0. Alors, pour comprendre cette partie, il faut réfléchir que nous avons deux cas ici, parce que la valeur absolue de x sera égale à x si x est supérieur ou égal à 0. Mais ça sera égal à moins x si x est inférieur ou égal à 0. C'est pour ça que lorsque on va résoudre une équation avec valeur absolue, on met le A et le B, deux possibilités. Alors ici, cette réponse sera valide lorsque cette partie sera supérieure ou égale à 0. Mais cette réponse qui nous indique que nous avons tous les nombres réels comme possible sera valide si cette partie est inférieure ou égale à 0. Donc, tous les nombres seront solutions pour les quantités où 2 moins 3x inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire pour les valeurs de x où on va résoudre cette inégalité linéaire. On passe. Rappelez-vous, les inégalités linéaires peuvent se résoudre comme n'importe quelle équation, mais si on divise ou on multiplie par un négatif, on retourne l'inégalité. Donc ici c'est facile, le 2 reste là, le 3x passe vers la droite, le 3 passera vers la gauche. C'est-à-dire que pour les valeurs de x supérieures ou égaux à 2 tiers, tous les nombres seront solutions. Pour les valeurs de x qui seront inférieures à 2 tiers, la solution sera x égale à 2 tiers. C'est un exercice un peu spécial, mais c'est comme ça. Donc, la réponse, faites attention, quelle est la réponse de cette équation? Eh bien, la réponse est x égale
à 2 tiers. Et ensuite, x va appartenir à l'intervalle de 2 tiers jusqu'à l'infini. Parce que n'importe quel nombre entre 2 tiers et l'infini va nous faire vrai cette équation. Donc, faites très attention. Ça veut dire que tout ce qui est dans la valeur absolue, c'est-à-dire 3x moins 2, sera égal à cette partie en positif si cette partie est supérieure ou égale à 0. Mais aussi, cette valeur absolue sera égale à cette même expression en négatif si cette expression, celle qui est dans la valeur absolue, sera inférieure ou égale à 0. Et regardez bien, on peut résoudre cette inégalité. Le moins 2 passe comme 2 vers la droite et le 3 va passer au dénominateur et ça veut dire que x supérieur ou égal à 2 tiers. Et ici, pareil, x sera inférieur ou égal à 2 tiers. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme une équation toute simple. Si on avait un négatif qui passe au dénominateur ou du dénominateur au numérateur, on retourne l'inégalité, mais ici c'est comme une équation toute simple. Le moins 2 passe comme plus 2 et le 3 passe en train de se diviser. Donc, ça veut dire que la première partie va être vraie pour les valeurs supérieures ou égales à 2 tiers. Et la deuxième partie, tous les nombres seront solutions de cette équation si nous avons des nombres inférieurs ou égaux à 2 tiers. Donc, si on considère ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien que la valeur absolue de 3x moins 2 sera égale à, regardez ici, cette expression qui est dans la valeur absolue sera positive, c'est-à-dire l'expression qui est dans la valeur absolue sera positive, si cette expression qui est dans la valeur absolue est supérieure ou égale à 0. Mais aussi, cette expression qui est dans la valeur absolue sera, celle qui est dans la valeur absolue, faites attention, négatif, si l'expression est inférieure ou égale à 0. Comment comprendre ça si on calcule cette inégalité? Rappelez-vous, inégalité linéaire, alors on va la résoudre comme n'importe quelle équation, c'est-à-dire le 3x reste à gauche, le 2 est ramené vers la droite, et finalement ça veut dire que x sera supérieur ou égal à 2 tiers. Ici pareil, tout ce qui a le x à gauche, le moins 2 passe vers la droite, et ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2 tiers. Pour finir l'exercice, on se rend compte que cette première partie, sera valide pour les valeurs de x supérieures ou égales à 2 tiers, mais cette autre partie, où tous les nombres sont solutions, sera valide pour le nombre inférieur ou égaux à 2 tiers. Réponse finale, x est égal à 2 tiers. Évidemment, lorsque on a les valeurs supérieures ou égales à 2 tiers, et aussi, la réponse sera de moins infini jusqu'à 2 tiers. Pas la peine de mettre un crochet parce qu'ici c'est déjà considéré. Ou
on peut mettre le crochet, mais disant que toute la solution est comprise ici. Plus besoin de dire que x égale à 2 tiers est la solution et la réponse, parce que la réponse est comprise là. Parce que nous avons le crochet, donc la solution de cet exercice sera tous les nombres de moins infini jusqu'à 2 tiers. Par exemple, si on remplace le x avec moins 10, 3 fois moins 10, moins 30, moins 2, moins 32, valeur absolue, plus 32. Moins 10 fois moins 3, plus 30, plus 2, 32. C'est vrai. Si on utilise par exemple le 0, on va remplacer le x avec le 0. 3 fois 0, moins 2. C'est moins 2, valeur absolue plus 2. 2 moins 3 fois 0, c'est plus 2. C'est vrai, alors cette solution est valide et vraie. Merci beaucoup de votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.